Avez-vous déjà ressenti que votre âge, vos origines ou votre manque d'expérience pouvaient être un obstacle au plan de Dieu dans votre vie? Si oui, vous n'êtes pas seul. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils doivent être plus âgés, plus sages ou plus expérimentés avant de répondre à un appel. Mais l'histoire de Timothée prouve le contraire, Dieu n'appelle pas ceux qui se sentent prêts, mais ceux qui ont un cœur disposé. Timothée a commencé son cheminement dans la foi alors qu'il était encore jeune, sans imaginer qu'il deviendrait un jour l'un des plus grands leaders de l'Église primitive. Il a fait face à d'énormes défis, persécutions, hérésies, préjugés liés à son âge. Mais il n'a jamais abandonné. Et ce qui est encore plus impressionnant, il n'a pas fait cela seul. Sa relation avec Paul a été essentielle à sa croissance. Maintenant, posez-vous la question, qui vous aide à grandir spirituellement? Êtes-vous entouré de personnes qui vous poussent à avancer dans la foi? Dans cette étude, nous allons explorer la vie de Timothée, de son appel jusqu'au dernier jour de Paul. Quelles leçons pouvons-nous tirer de son histoire? Comment son parcours peut-il transformer notre manière de vivre l'Évangile? Préparez-vous, car cette histoire va défier votre foi et vous montrer que lorsque Dieu appelle, il équipe aussi. L'appel de Timothée. Dès son plus jeune âge, Timothée démontrait une soif d'apprendre à connaître Dieu. Élevé dans une famille croyante, il a été profondément influencé par sa mère, Eunice, et sa grand-mère, Loïs, deux femmes qui non seulement connaissaient les Écritures, mais les vivaient pleinement. Cette base solide lui a permis de grandir avec un cœur pur et une grande dévotion à la parole. Même s'il était issu d'un milieu mixte, avec un père grec et une mère juive, son identité spirituelle était enracinée en Dieu. Cela nous enseigne que peu importe notre origine, lorsque Dieu nous appelle, il nous équipe. Lystre, sa ville natale, était un carrefour où différentes cultures se rencontraient, ce qui nécessitait de la sagesse et du discernement pour rester fidèle à sa foi. Timothée aurait pu se laisser influencer par son environnement, mais il a choisi de suivre le chemin de l'obéissance et de la consécration à Dieu. Nous pouvons nous poser cette question, sommes-nous influencés par le monde qui nous entoure, ou sommes-nous une lumière qui influence notre environnement avec la vérité de Christ? C'est dans ce contexte que Timothée s'est distingué et qu'il a attiré l'attention d'une personne très spéciale, l'apôtre Paul. Timothée n'était pas un jeune comme les autres, sa dévotion le rendait différent. Et cette différence a permis à Dieu de l'introduire dans une relation qui allait transformer son avenir. Mais la question est, lorsque l'opportunité de servir Dieu frappe à votre porte, êtes-vous prêt à répondre? La rencontre avec Paul. Lorsque Paul a rencontré Timothée, il a immédiatement perçu son potentiel. Ce n'était pas seulement un jeune homme ayant des connaissances sur les Écritures, mais quelqu'un ayant un cœur prêt à apprendre et à servir. La Bible dit que les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui, Actes 16h2. Cela signifie que sa foi n'était pas seulement des paroles, mais se manifestait aussi dans son caractère et son comportement. Dieu utilise ceux qui ne se contentent pas de parler de la foi, mais qui la vivent réellement. Paul a vu en Timothée un futur grand leader et l'a invité à l'accompagner dans ses voyages missionnaires. Mais il y avait un problème, en tant que fils d'un père grec, Timothée n'était pas circoncis, ce qui aurait pu poser un obstacle auprès des Juifs. Pour éviter toute barrière culturelle et rendre l'Évangile plus accessible, il a accepté d'être circoncis. Cela nous enseigne une grande leçon, parfois, nous devons faire des sacrifices pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer librement. Ce moment montre que servir Dieu exige humilité et renoncement. Timothée aurait pu refuser, pensant que sa foi était suffisante, mais il a choisi de mettre de côté son confort personnel pour le bien de l'Évangile. Beaucoup veulent servir Dieu, mais peu sont prêts à payer le prix de la consécration. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que Jésus soit glorifié? C'est cette attitude qui a fait de Timothée un fidèle compagnon de Paul. Mission et épreuve. À partir du moment où Timothée a suivi Paul, sa vie a changé pour toujours. Il a voyagé dans de nombreuses villes, prêché l'Évangile et assisté à des miracles, des délivrances et des conversions spectaculaires. Mais en même temps, il a vu la persécution, les emprisonnements et le rejet. Pourtant, il a appris une leçon essentielle. Le véritable évangile ne concerne pas seulement les miracles, mais la persévérance et la fidélité dans l'épreuve. Son engagement a été mis à l'épreuve à de nombreuses reprises. Il a vu Paul battu, emprisonné, chassé de villes entières, mais cela n'a jamais ébranlé sa foi. Il comprenait que suivre Jésus ne signifie pas rechercher le confort, mais être prêt à souffrir pour lui. Est-ce que nous restons fermes dans notre foi lorsque nous faisons face aux difficultés? Timothée, lui, n'a jamais reculé, et c'est pourquoi Paul lui a confié des missions importantes. L'une de ses missions était de diriger de jeunes églises et d'encourager les croyants.
Son humilité et sa maturité spirituelle faisaient de lui un exemple parmi les fidèles. Cela nous enseigne que la force d'un leader ne réside pas dans son âge, mais dans son intimité avec Dieu. Timothée prouvait par son engagement que le véritable appel ne dépend pas de l'expérience humaine, mais de la disposition à obéir à Dieu. Et cette obéissance allait bientôt l'amener à un plus grand rôle. Responsable de l'église d'Éphèse. Avec le temps, Timothée est passé du statut de disciple à celui de leader respecté. Paul lui a confié l'une des missions les plus difficiles, diriger l'église d'Éphèse, une ville influente mais pleine de défis spirituels. L'église était confrontée à des hérésies, des persécutions et des influences païennes, et Timothée avait la lourde tâche d'affermir la foi des croyants. Malgré son jeune âge, il a démontré un courage et une maturité qui ont inspiré toute une génération de fidèles. Paul savait que Timothée allait rencontrer des oppositions, c'est pourquoi il lui a écrit des lettres pleines de conseils et d'encouragement. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, 1 Timothée 4h12. Cette parole est un rappel que le leadership spirituel ne dépend ni de l'âge ni de l'expérience, mais de l'intégrité et de l'engagement envers Dieu. Beaucoup hésitent à servir à cause de l'insécurité ou du manque de confiance en eux. Mais Timothée nous enseigne que lorsque Dieu appelle, il équipe aussi. L'église d'Éphèse avait besoin d'un leader qui ne se contentait pas d'enseigner la parole, mais qui la vivait pleinement. Timothée a pris cette mission à cœur, guidant les croyants à travers les difficultés avec fermeté et sagesse. Son exemple nous pousse à nous demander, sommes-nous prêts à prendre des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, même quand elles semblent trop grandes pour nous? Timothée a prouvé que ce n'est pas nos compétences qui comptent, mais notre foi en Dieu. Cette foi l'a soutenu jusqu'aux derniers jours de Paul. Les derniers jours de Paul. Les derniers jours de Paul ont été marqués par la souffrance, mais aussi par une foi inébranlable. Emprisonné une seconde fois à Rome, il savait que son heure approchait. Pourtant, il ne se préoccupait pas de son propre sort, mais de la continuité de l'Évangile. Il a écrit sa dernière lettre à Timothée, lui donnant des conseils et des encouragements. Il voyait en lui un fidèle successeur, capable de garder la flamme de la foi vivante. Dans la deuxième épître à Timothée, on retrouve l'une des déclarations les plus puissantes de Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi » 2 Timothée 4h7. Paul ne lui demandait pas d'avoir peur ou de reculer, mais de persévérer jusqu'au bout. Il comprenait que la vie chrétienne ne se mesure pas à la façon dont on commence, mais à la façon dont on termine. Beaucoup abandonnent en cours de route à cause des épreuves ou des doutes, mais Timothée a été appelé à rester ferme. Même après la mort de Paul, Timothée n'a pas abandonné sa mission. Il a continué à diriger et à encourager l'Église, prouvant que la véritable foi ne vacille pas face à l'adversité. Son nom est resté gravé comme l'un des plus grands leaders de l'Église primitive. Son histoire nous enseigne que notre plus grand héritage n'est pas notre renommée ou notre succès, mais une vie entièrement consacrée à Dieu. Et c'est exactement ce que Timothée a appris de Paul. Un appel à la persévérance. L'histoire de Timothée nous enseigne que l'appel de Dieu ne dépend ni de l'âge, ni des circonstances, ni des limites humaines. Ce que Dieu cherche, ce sont des cœurs prêts à le servir. Timothée a commencé comme un simple disciple, mais est devenu un leader puissant et courageux, affrontant des défis qui auraient pu décourager beaucoup d'autres. Pourtant, il est resté fidèle, car il avait compris que suivre Jésus, ce n'est pas rechercher la facilité, mais persévérer jusqu'au bout. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre foi? Est-ce la peur? L'incertitude? Le manque de préparation? Rappelez-vous que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes disponibles. Timothée n'était pas le plus expérimenté, mais il possédait quelque chose d'essentiel, un cœur enseignable et une foi inébranlable. Si Dieu a pu l'utiliser, il peut aussi vous utiliser. Si cette étude a renforcé votre foi, partagez dans les commentaires la leçon qui vous a le plus marqué. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à grandir dans la parole de Dieu. Le meilleur reste à venir.